Salut les amis et bienvenue. Les amis, c'est sans rancune, hein. J'ai vu une vidéo sur la chaîne LCI. Bon, NCI, c'est pratiquement la même chose. Qui appartiennent à Alassane Drama Ouattara parce que ce qui appartient à sa femme Dominique l'appartiennent. Et cette chaîne invite des gens sur commande. Certainement, c'est la présence ivoirienne qui envoie ces gens-là débiter des choses terribles. Des jeunes qui ont de la tête, mais qui utilisent ça au profit de la dictature, qui utilisent ça au profit de ceux qui matent le peuple, qui utilisent ça pour soutenir ceux-là, pour une raison de drapeau ou un drapeau que quelqu'un porte sur lui, si c'est un drapeau russe, tu peux aller en prison. En Côte d'Ivoire, les faits sont là. Que quelqu'un viole la Constitution et les gens veulent manifester, il tue ces gens-là, il emprisonne d'autres. Et là, on a des amis, des jeunes africaines qui soutiennent cet état de choses, qui insultent les autres. Et on se dit, mais attends, bon sang, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'on doit continuer à accepter cet état de choses? Et on se dit, OK, nous allons les falloir, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un jeune africain va manquer de respect à quelqu'un, va manquer de respect à la jeunesse qui est en train de vouloir chercher sa liberté, we're looking for our freedom, nous allons aussi les déconstruire. On va déconstruire toutes les paroles et on va mettre les enfants d'Afrique derrière eux pour qu'ils sachent que nous ne dormons pas, nous savons qui est traite et qui est en train de chercher à nous vendre. Et bam, les Ivoiriens m'ont envoyé le nom de la personne en question qui avait traité des gamins le président de Burkina Faso, qui avait traité des gamins le président du Mali, qui avait traité des gamins le président du Niger, qui les avait encore traités des plaisantins et qui racontait un tas de choses, des contre-vérités, alors que les faits étaient là, devant ses yeux. On m'a dit qu'il s'appelle Atu Manga. Et les amis de la Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne m'a envoyé une vidéo que Monsieur Atu Manga ou le docteur Atu Manga a fait. Et Atu Manga demande les excuses clairement. Il dit qu'il s'est mis à genoux, c'est une présentation, une figure de style, c'est une façon de parler, je vous l'ai dit. Et il demande pardon aux peuples africains. Il retire ces mots. C'est de ça qu'il est question. C'est ce que nous voulons. Ces jeunesses qui reconnaissent quand même sa faute et ces jeunesses qui appellent à l'unité. Donc on peut trébucher. C'est pas grave. 1000 fois. Mais le plus important, c'est que si on trébuche 1000 fois, on doit se lever 1200, 1300 fois. Comprenez bien ce message. Et où vous fait écouter le message de M. Actumanga, celui-là qui avait insulté le président malien et le président burkinabé sur un plateau de télévision en Côte d'Ivoire, LCI. Non, non, NCI. Mais bref, les amis, c'est pas très long, comme je l'ai dit tout à l'heure. Regardons Actu Manga qui demande, pardon, j'espère que je prononce bien son nom. Bonjour à tous, bonjour chers amis, profitant des vagues, des salis et de ces belles verdures, je vais vous faire une vidéo, je suis Arthur Banga. Ah, c'est Actu Cette Manga. vidéo c'est principalement pour m'excuser et demander pardon. J'attendais d'être sur le plateau pour en parler, mais vu l'indignation normale, je le fais aujourd'hui déjà, avant de répondre. Le dimanche passé, dans de mes commentaires sur NCI, j'ai traité les autorités du Burkina et du Mali de Gamay. C'était pas approprié, c'est inadmissible comme propos. Je comprends donc l'indignation que ça peut susciter. Et dans la plus tradition africaine, dans la plus parlable que nous connaissons, je veux déjà présenter mes excuses les plus sincères aux autorités de ces pays. On peut ne pas être d'accord avec leur mode d'accession, mais ils méritent le respect, c'est africain, c'est croyant de respecter les autorités, c'est ce que j'ai pas fait. Et par-delà elle, tous les frères du Mali, du Burkina et de partout en Afrique qui se sont sentis indignés. C'est vrai, je vous demande pardon, je vous présente mes sincères excuses, en espérant qu'elles seront acceptées par vous. Et je ferai l'effort de ne plus répéter ce genre de manque de respect à nos autorités. Donc voilà ce que j'aimerais vous dire ce matin, en profitant du beau cadre, comme je dis, du Sénégal et de Sali, pour montrer que nous sommes tous africains et que malgré les divergences, je pense que le plus important, c'est l'amour qu'on a pour notre continent. Pardonnez encore les frères et je me mets vraiment à genoux pour vous demander pardon pour ces excès-là. Merci et à bientôt. Et je demande humblement
Je répète, je demande humblement à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse burkinabé, à la jeunesse malienne, à la jeunesse nigérienne, bref, à la jeunesse africaine de le pardonner. De lui pardonner, je veux dire. Et de les pardonner. Pour ceux qui vont reconnaître leur tort, on va les pardonner. Et on avance. Parce que nous avons besoin de tous les enfants d'Afrique. Dans ce combat, on a besoin de tout le monde. Donc, il faut convaincre tout le monde, de gré ou de force, oui, pour suivre le mouvement. Parce que nous ne pouvons pas accepter d'avancer. Les gens sont en train de nous tirer vers l'arrière, juste pour les intérêts pécuniaires, comme j'ai dit tout à l'heure. Actumanga, tes excuses sont acceptées. Voilà, la prochaine fois, il faut parler avec beaucoup de respect, avec beaucoup de dignité. On peut donner son avis sans toutefois insulter les gens, surtout ceux qui sont en train de combattre pour la liberté de ton continent, de ton pays. Maintenant, les autres qui nous piétinent, on a le droit de dire ce qu'on pense d'eux de façon ouverte parce qu'on n'a rien à perdre. Mais on a tout à perdre dans la division en Afrique. Est-ce que nous voulons cela? I think the answer is no. Les amis, à très bientôt sur cette plateforme.